Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est la numéro 4 d'une série de 5 vidéos consacrées aux blessures, souffrances primordiales de l'âme pour avancer sur le chemin de l'expansion de son être, de se libérer de ses souffrances et être dans une authenticité dans ses relations et dans sa vie en général, ses choix et sa façon de réagir. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, de contextualiser un petit peu ces blessures et bien de vous référer aux premières vidéos. Ce que je peux vous dire, c'est que ces blessures font consensus dans le domaine de la spiritualité et aussi en partie dans la psychologie. Et elles sont à l'origine finalement de nos dysfonctionnements les plus importants égotiques. Je me propose dans ces vidéos de vous éclairer sur ces phénomènes liés aux blessures de l'âme, leur fonctionnement, où est-ce qu'elles prennent racine, quelles sont leurs caractéristiques et les masques associés à ces blessures afin que vous puissiez devenir un observateur conscient de votre être et améliorer votre bien-être grâce à la résolution de ces blessures. Je vous ai parlé de la blessure du rejet, ensuite de la blessure de l'abandon, puis de la blessure de l'humiliation, et aujourd'hui je vais vous parler de la blessure de trahison. C'est la 4e blessure. Donc cette blessure, comme d'habitude, je vais vous redonner un petit peu des éléments de contexte. Je vous redonne aussi la personne la plus connue en la matière, si vous souhaitez approfondir vos connaissances là-dessus, s'appelle Louise Bourbeau. Et vous pouvez trouver toute sa bibliographie sur internet afin d'aller plus loin. Je m'excuse pour le vent qui passe et qui fait bouger mes cheveux. J'ai extrêmement chaud sur la Côte d'Azur en ce moment, c'est la canicule, donc je m'assure d'être dans de bonnes conditions pour tourner cette vidéo. Je vais démarrer donc par les caractéristiques de la blessure de trahison. Donc cette blessure, elle survient durant l'enfance. Encore une fois, toutes les blessures sont à l'origine, prennent leur origine dans notre enfance. Ici, il est dit que cette blessure survient plutôt entre l'âge de 2 et 4 ans. Et lorsqu'il y a eu abus de confiance ou sentiment d'abus de confiance de la part du parent du sexe opposé. D'accord ? Donc si vous êtes une femme, ce sera votre père, et puis si vous êtes un homme, ce sera plutôt votre mère. Et donc, c'est aussi lié à des promesses non tenues, à des manipulations affectives, conscientes ou inconscientes. Et chez ces personnes qui portent cette blessure, il y a un comportement excessif qui sert à cacher leur vulnérabilité, donc un comportement de protection, comme je vous l'explique dans chacune des blessures. Pour ne pas ressentir la blessure originelle, nous mettons en place un certain nombre de mécanismes de défense, de protection, de survie, puisque notre cerveau, je vous le rappelle, est encore celui de l'homme préhistorique qui cherchait à se protéger d'éventuels dangers qui mettraient en cause sa survie. Et nous continuons à agir de la sorte, sauf que je suis là et beaucoup d'autres sont là pour vous aider à renforcer votre esprit, à modifier ces habitudes négatives pour apporter de la positivité, de la guérison et donc un avenir plus serein et beaucoup moins dans l'ego. Donc ces personnes, elles vont tout faire pour éviter qu'elles soient prises au dépourvu. Elles vont tout faire pour contrôler. Donc le masque qu'elles prennent, c'est vraiment le masque du contrôlant. La personne qui est vraiment en prise avec la blessure de la trahison est un personnage, une personne qui met le masque de contrôlant. Donc ils veulent avoir une vue et s'assurer de contrôler tout ce qu'il va se passer dans leur vie. Donc c'est plutôt des personnes qui vont faire en sorte de prendre peu de risques, ou en tout cas de mesurer les risques de manière à ne pas être pris au dépourvu. Ils vont projeter une image de manque de confiance des autres. En fait, ils vont avoir tendance à toujours se méfier des autres, à ne pas croire aux promesses ou aux choses que les gens vont dire, en se souvenant que dans leur enfance, on leur avait fait des promesses qui étaient non tenues. Donc ils vont être très sensibles à ça. Ils vont vouloir vraiment avoir une connaissance des gens avant de leur faire confiance. Ils vont être dans la méfiance et parfois ils vont se gâcher vraiment la vie parce que dans cet extrême contrôle, ils passent à côté du ressenti, ils passent à côté
de la joie d'être en relation avec les autres, parfois sans savoir tout de ce qui pourrait se passer ou pas se passer, la vie étant comme elle est, il faut aussi laisser la part de surprise, mais en tout cas, ils ont une tendance au contrôle excessif. Et donc, ils expriment très peu leurs sentiments parce que pour eux, exprimer leurs sentiments, c'est se mettre en danger, c'est donner à l'autre, en fait, des billes pour se faire piéger. Donc, ils vont avoir tendance à être à l'écoute des autres, mais pour pouvoir savoir à qui ils ont affaire. Mais en revanche, ils ne vont pas donner beaucoup d'informations sur eux. Donc, c'est des personnes qu'il faut un peu, je veux dire, deviner, qui ne vont pas vraiment vous donner sur un plateau leur être. Et ils craignent tellement d'être blessés, en fait, c'est une protection comme d'habitude. Excusez-moi, il y a le chat qui est rentré, j'avais laissé la porte ouverte de l'extérieur. Pour la petite histoire, j'ai adopté un chat qui est très indépendant et qui fait vraiment sa vie, c'est le cas de le dire. Je ne savais pas que j'avais laissé la porte de chez moi ouverte et que du coup le chat était rentré. Étant en contrôle de tout, les gens projettent donc cette image de force d'eux, mais en réalité il y a une grande vulnérabilité. Et ils sont vraiment dans cette blessure de la trahison telle qu'ils ont toujours tendance à imaginer que tout le monde est potentiellement une personne qui va les trahir. Donc forcément, ils vont être méfiants. Comme toujours, je vous donne les caractéristiques physiques si vous voulez reconnaître ces personnes ou vous reconnaître surtout vous-même parce qu'on est toujours sur l'observation consciente de soi pour s'améliorer soi. Je rappelle aussi que soyez le changement que vous voulez être dans ce monde. En guérissant vos blessures, vous allez vous rendre compte que la meilleure chose à faire, c'est d'être vous-même ce que vous souhaitez que les autres soient. La plus belle chose à faire, c'est de modifier en soi, de transformer en soi les souffrances, les blessures, de façon à être la plus authentique possible et te permettre aux autres d'en faire autant. Ou pas, et de les laisser libres de pouvoir le faire ou pas, parce que les blessures, je le dis et je le redis, ça peut être quelque chose qui est tellement traumatique, tellement ancré, qu'il peut y avoir besoin de beaucoup de temps. Je vous redis, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, et nous sommes là, les thérapeutes, je suis là en tant qu'accompagnante des personnes qui souhaitent aller vers l'expansion de leur être, les coacher vers beaucoup plus de bien-être dans leur vie. Eh bien, nous sommes là pour vous aider à maintenir le cap, puisqu'on sait, et on est passé par là, qu'il faut énormément de patience et de persévérance pour arriver à bout de certaines de nos dysfonctionnements, de certains de nos masques, et donc de guérison des blessures de l'âme. Je vous rappelle aussi que c'est le but de l'expérimentation de la vie, donc ne vous blâmez pas, ne blâmez pas les autres, et cherchez plutôt des solutions pour améliorer certains aspects de votre être qui est trop dans l'ego et qui du coup n'est pas du tout dans la version la plus authentique et jolie d'elle-même. Et puis qui se gâche la vie dans ses relations aussi, parce que du coup, ça fait porter un poids aux autres, et je pense que je vous ferai une vidéo spécifique après avoir fini toutes les blessures, un peu de conclusion et d'approfondissement sur le fait que le fait de guérir vos blessures, un effet miroir, vous allez vraiment améliorer vos relations. Et ça, c'est vraiment le point extrêmement positif et altruiste, c'est que du coup, tout le monde en profite autour de vous aussi. Alors, ces personnes ont souvent le corps bien proportionné, plutôt musclé. Je confirme que j'ai laissé la porte ouverte. Plutôt musclé, plutôt bien proportionné, qui exhibent force physique, qui ont plutôt une tendance à la séduction et qui aiment, comme je vous l'ai déjà dit et je vous le redis pour que ce soit ancré, contrôlé, et qui ont du mal à déléguer et qui ont un physique qui peut impressionner les autres, comme une forme de recherche de la perfection, d'accord? C'est des gens qui ont été trahis, ils ont besoin peut-être de donner une image qui soit une image qui corresponde à ce qu'ils souhaitent, qu'on voit d'eux de manière à ne pas être trahis et à obtenir dans le contrôle ce qu'ils souhaitent. Alors évidemment, je suis un petit peu sarcastique, mais pour votre bien, pour essayer de prendre les choses un petit peu, je dirais, avec humour. Je l'ai dit dans une des vidéos, ayez de l'humour lorsque vous vous sentez dans ces blessures-là, ne vous jugez pas, dites-vous juste « Ok, je suis dans cette blessure-là ». Je vous le rappelle, nous avons en moyenne 2 à 3 des blessures que je vais vous exprimer dans ces vidéos. Et souvent, on peut même en avoir 4. Par contre, il y en a qui sont prédominantes, d'accord? On a tous une blessure
ou deux qui est prédominante et qui est vraiment marquante dans les faits de ce qu'on a vécu petit et qu'on peut vraiment repérer par rapport à notre récit de vie, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, moi ce que je ressens de plus en plus en cheminant, c'est qu'on peut avoir des fois dans une période de notre vie une blessure qui va ressortir plus qu'une autre parce qu'en fait on va être dans des circonstances, dans des situations qui vont nous faire mettre en relief cette blessure-là, même s'il y en a qui sont prédominantes et qu'il faut travailler toute la vie, il y en a certaines qui vont venir à certains moments se manifester et donc c'est valable pour tout le monde, toutes les blessures, moi je dis. Travailler toutes les blessures, comme ça vous êtes sûr de ne pas passer à côté de quelque chose et d'être dans la guérison la plus... de terminer le marathon avec le bon relais. Alors, je vais vous donner 6 pistes de réflexion, de conscientisation de vos agissements lorsque vous êtes dans cette blessure-là. Alors, lorsque vous demandez à une personne du sexe opposé décidez d'y aller directement, sans utiliser de moyens de manipulation, de flatterie ou de bouderie, ou de chantage, ou de séduction, de mensonge, de menaces ou de complaintes. Allez vers cette personne de la façon la plus authentique qui soit. Ne cherchez pas à interpréter ce que cette personne va imaginer par rapport à ce que vous allez lui dire. Essayez, encore une fois, d'être non pas dans cette blessure, mais dans votre authenticité. Allez-y, n'ayez pas peur de dire à la personne ce que vous ressentez ou ce que vous pensez réellement, sans user de stratagèmes pour la contrôler. Si vous n'y arrivez pas, comme d'habitude, vous avez un regard bienveillant sur vous, vous vous dites aujourd'hui je suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur et pour le moment je prends le temps de noter les moyens que j'utilise, donc essayez d'observer comment vous fonctionnez en général avec le sexe opposé. Et rappelez-vous que vous êtes seulement en train de vivre votre blessure à travers votre ego qui essaie de vous protéger et que vous n'êtes pas obligé toute votre vie d'être dans ces stratagèmes pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez auprès des autres, surtout du sexe opposé. Donc là, on est vraiment sur la guérison de son côté contrôlant, manipulateur et dirigeant. Un peu trop, excessif dans sa façon de s'adresser aux autres et d'obtenir les choses. Je décide, deuxième proposition, je décide d'être patient et tolérant dans une situation imprévue ou une attente trop longue. C'est vrai que les personnes qui ont cette blessure-là de trahison ont tendance à voir comme une trahison quelque chose qui mettrait du temps à arriver ou quelqu'un qui aurait demandé, à qui on aurait demandé quelque chose et qui ne répond pas de façon spontanée à notre demande. Essayez de vous observer quand vous êtes dans ces moments-là et dites-vous, si vous en êtes incapable, soit vous choisissez pour une fois d'être patient, soit si vous en êtes incapable, dites-vous, j'accepte de reconnaître que mon ego aujourd'hui est en train de prédominer sur mon âme et que je cherche à avoir une emprise en me convainquant que j'ai pas de contrôle si cet imprévu ne se passe pas comme, enfin si ça devient un imprévu. Et sachez que ça ne vous rend pas faible. Cette blessure vous fait croire que vous êtes faible. Non. S'il y a un imprévu, c'est pas parce que vous avez mal géré la situation, c'est parce qu'il y a plein de paramètres qui font que peut-être la personne qui devait vous apporter cette chose, à ce moment-là, a eu un souci qui a retardé sa possibilité de vous apporter la chose, mais en aucun cas vous ne devez vous sentir affaibli ou menacé par ça. Si c'est le cas, dites-vous que votre ego est en train de vous maintenir dans cette illusion, mais qu'en soi, c'est pas vrai, d'accord ? Et que vous avez une force intérieure qui vous permet de réagir en cas de problème à l'extérieur et que vous n'avez rien à prouver. C'est surtout ça qui est important. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez tout en vous. Vous avez le droit de demander quelque chose et d'obtenir ce que vous demandez sans manipuler. Et vous avez aussi le droit de ne pas recevoir cette chose sans vous sentir trahi, exclu ou nul de ne pas avoir géré la situation. Ce n'est seulement que votre ego qui vous fait croire cette chose-là. Troisième proposition. Si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation et je le partage avec cette personne. Alors, ça demande beaucoup de courage, mais croyez-moi, ça va vous aider. Au lieu de vouloir manipuler l'autre, au lieu de vouloir la
devancer, la contrôler de peur qu'elle vous trahisse, faites-lui part de vos peurs. Vous allez vite voir que la personne en face, sauf si vous tombez sur les 3% de personnes manipulatrices, perverses, narcissiques, vous n'aurez pas de chance sur Terre, eh bien, elle va totalement comprendre et vous rassurer, et ça sera toujours mieux que de la trahir, vous, alors que vous souhaitez qu'elle ne vous trahisse pas. Vous voyez, c'est toujours un petit peu aussi avec le sexe opposé, parce que cette blessure a été souvent une blessure qui a été révélée par votre parent du sexe opposé, donc vous allez rejouer, surtout dans les relations avec le sexe opposé, ce genre de problématique. 4e proposition. Si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité, plutôt que de mentir ou de mettre la faute sur la personne ou quelqu'un d'autre comme j'ai pu le faire dans le passé. Ne cherchez pas à fuir vos responsabilités. Comme vous avez un aspect très contrôlant, vous allez vouloir à tout prix trouver un fautif. Parfois, il n'y a pas de fautif. Parfois, vous avez pu vous-même vous tromper, ça arrive à tout le monde. Acceptez, admettez que peut-être vous avez pu commettre une erreur et acceptez de vous rendre responsable de cette erreur sans culpabilité et sans crainte que l'autre ne vous trahisse. 5e proposition. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant, et je me donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Allez vers quelqu'un de confiance, une amie, une sœur, un enfant, quelqu'un du sexe opposé, un jeune adulte plutôt, et acceptez de lâcher le masque du contrôle et à tout prix de la maîtrise de vous-même et de la manipulation pour aller avouer à quelqu'un une faiblesse et vous rendre compte que cette personne ne va pas du tout vous faire culpabiliser ou ne plus vous aimer. Ça peut vous aider à dépasser cette peur du sexe opposé. Et si vous n'y arrivez pas à faire ce travail-là, c'est pas grave, dites-vous, aujourd'hui, j'en suis incapable. Je me donne le droit d'avoir peur et d'être jugée de faible et surtout de faire en sorte que cette chose, un jour, disparaisse complètement, car vous avez en vous, à l'intérieur de vous, toutes les ressources pour que toutes vos faiblesses, que vous pensez être votre faiblesse, c'est-à-dire vos blessures, comme tout le monde, maintenant vous commencez à le comprendre au fil des vidéos, à 1, 3, 4, 5 blessures, donc vous n'êtes pas le seul. Tout le monde qui est ici incarné rencontre des difficultés autour soit de votre problématique, soit d'autres problématiques. Et donc, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. C'est votre ego qui vous fait croire ça, mais en fait, votre être est merveilleux quand même. Donc, acceptez parfois de révéler aux autres vos faiblesses tout en vous sentant complet va vous permettre de déculpabiliser, de dédramatiser et de ne plus chercher à contrôler votre image auprès des autres et surtout du sexe opposé. Dernière proposition pour avancer sur ce sujet de la blessure, de la trahison. Eh bien, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions et des opinions différentes sur le sujet. C'est quelque chose qui est difficile pour le contrôlant, d'accepter que l'autre qui représente à travers ses lunettes de l'enfant blessé comme sa mère ou son père puisse avoir raison. C'est comme si vous échouiez à répondre à votre parent. Vous n'êtes plus dans cette situation. Vous n'êtes plus l'enfant blessé, vous n'êtes plus l'enfant en difficulté. Vous êtes un adulte responsable qui vous est développé. Et vous pouvez admettre que le sexe opposé a une vision différente ou une façon d'être différente tout en étant dans sa vérité et vous dans la vôtre et qu'il n'y a pas de conflit en fait à avoir. Vous pouvez confronter vos idées, être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas respecter le fait que vous n'ayez pas à maîtriser, à contrôler l'autre pour qu'il soit ou qu'elle soit comme vous voulez, de manière à vous sentir en sécurité. Voilà, c'était les 6 propositions. Et c'est bien que le mot sécurité soit venu, car je crois que c'est dans cette vidéo que je vais évoquer ça seulement, dans les blessures. Eh bien, guérir ces blessures, reconnaître ces fonctionnements dysfonctionnants pour le coup, ces blessures qui ont mené à avoir des masques en société avec les autres, permet
de trouver une autre sécurité que dans la défense et l'agressivité et le port de masques de contrôlants, de dépendants, de fuyants, etc. Parce que lorsque vous allez trouver une sécurité intérieure, une forme de complétude, c'est-à-dire que vous allez embrasser vos parts d'ombre, je vous l'ai dit, ça c'est toute la vie quasiment que ça se travaille, donc de toute façon vous allez devoir l'accepter, et bien à force d'accepter et de vous corriger au fur et à mesure, vous allez devenir votre propre sécurité et vous n'allez plus être cet enfant qui recherche l'approbation de ses parents à travers l'approbation des adultes dans ses relations. Et vous allez voir, ça va modifier vraiment dans le bon sens vos relations aux autres et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de moments de bien-être avec les autres, d'authenticité, de partage, de vérité, sans vous sentir jugé, tout en ayant de l'amour, sans avoir à être totalement d'accord surtout avec les autres. Et ça, c'est très, très important sur le processus de guérison. C'est aussi ce qui va vous donner un indicateur sur votre évolution. C'est que vous allez sentir que finalement, plus vous guérissez vos blessures et plus vous les embrassez en vous, en leur mettant de la lumière, donc de la conscience dessus, et moins vous avez besoin d'être approuvé par les autres, puisque vous avez cette certitude que vous valez quelque chose et que les masques que vous prenez ne sont pas ce que vous êtes. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Ah, j'ai pas dit les deux personnalités qui ont ce masque-là très fort prononcé, comme nous le dit Natacha Caille-Strémé dans son livre La clé de votre énergie, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Voilà, c'est des personnalités qui auraient ces blessures très fortes en elles, la blessure de trahison, et qui les amènerait à porter ces masques de contrôlant, de rigide, de force. En tout cas, ça reste des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains qui pouvons nous améliorer et aller vers plus de bien-être dans les relations, et je vous souhaite donc que ça puisse vous servir et je vous dis à bientôt pour une 5e vidéo. Cette fois-ci, nous verrons la 5e blessure qui est la blessure d'injustice. D'accord ? Nous avons vu la blessure de rejet, d'abandon, de d'humiliation, la blessure aujourd'hui de trahison. Et nous verrons pour finir sur la 5e vidéo que je vais vous publier, la blessure de l'injustice. Je vous dis à très bientôt. Namasté.